Vous êtes de retour à l'émission À l'affiche et comme chaque vendredi, nous accueillons en studio le gendarme Éric Gasp de la Gendarmerie royale du Canada pour nous parler de quelques cas de suspects en liberté illégale. Bonjour, gendarme Gasp. Bonjour, madame. Bon matin. Alors, le premier suspect dont vous voulez nous parler, il s'agit de Jérôme Graham. Oui, rappelez-vous de Jérôme Graham. On a déjà parlé de lui déjà il y a quelques semaines, qui est activement recherché par tous les services de police depuis le 21 juillet 2014. C'est un homme de race noire âgé de 25 ans. Il mesure 6 pieds 2, pèse 189 livres, a les cheveux noirs, les yeux bruns. Originaire de Saint-Vincent, il s'exprime en anglais. Et Jérôme Graham a plusieurs noms d'emprunt. Jérôme Graham peut aussi s'appeler, comme vous dites, Campbell Jérôme Graham, Graham Jérémia, Campbell Graham, Jérôme Anthony Jérémia Campbell. Donc, toute une combinaison de noms. Encore une fois, c'est la personne qu'on recherche. J'aimerais mentionner aussi quelques tatouages qu'il a sur le corps. Oui. Sur l'avant-bras droit, l'inscription DEN-DBD. Sur l'avant-bras gauche, un continent plus l'inscription Young7 BBA. Dans le cou, l'inscription Diane. Sur la main gauche, Young7, nom des membres de sa famille. Et sur le poignet gauche, un signe de $. Et Jérôme Graham purgeait un premier terme fédéral d'une durée quand même de 8 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? 8 ans et 2 mois. Dans son cas, lui a été retrouvé coupable d'agression causant des lésions corporelles, d'avoir fait voie de fait en fait contre une personne, de vol qualifié, d'usage d'une fausse arme à feu ainsi qu'introduction par effraction. Deuxième cas pour ce matin, Nicolas Pavelic. Lui aussi, on en a déjà parlé. Bravo, donc vous avez une bonne mémoire à ce niveau-là, qui est recherché activement depuis le 5 juillet 2014. Pavelic, donc, qui est âgé de 52 ans, et c'est un homme de race blanche qui mesure 5 pieds 11, pèse 170 livres. Il a les cheveux bruns, les yeux bruns. Lui, il est originaire de Québec, s'exprime en français. Son surnom, c'est Nick. Tatouage sur le bras droit, donc une souris, et sur la main gauche, le signe 69. Et qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas Pavelic? Dans son cas, c'est son premier terme fédéral d'une durée indéterminée pour meurtre au deuxième degré ainsi que vol de plus de 5 000 $. Donc, nous sommes activement à sa recherche. Oui. Si vous avez des informations, s'il vous plaît, nous les communiquer le plus rapidement possible. On imagine aussi que c'est un homme qui doit être considéré comme dangereux. À chaque fois qu'on a un doute sur ces gens-là, effectivement, ils peuvent être considérés dangereux. On l'a déjà dit, peuvent être intoxiqués, peuvent être drogués, ne veulent pas nécessairement retourner à l'intérieur. Donc, faire attention. Vous prenez le maximum d'informations, contactez votre service de police local. Les policiers vont les vérifier eux-mêmes sur le lieu, mais ne mettez jamais votre sécurité en danger. Ça ne vaut pas la peine. Maintenant, on parle de Francis Joseph Carmel Robinson. Donc, quand même un grand nom, Ben oui. vous voyez. Recherché Lui, il peut depuis... les inverser là, comme qu'il veut. Ben, vous allez voir, là, dans les noms d'emprunt, Ah oui, j'en ai bon, compté justement. environ une quinzaine de combinaisons. C'est incroyable, mais encore une fois, on finit toujours par retrouver. Donc, lui est recherché depuis le 28 août 2014. C'est un homme de race blanche âgé de 62 ans. Il mesure 5 pieds 9, pèse 180 livres, a les cheveux bruns, les yeux bleus. Il s'exprime en français. Il est originaire de Montréal. Quelques tatouages, donc sur le bras gauche, un canard, sur la tête, un aigle. Sur le bras et la poitrine, plusieurs tatouages non définis et des cicatrices aussi sur le bras gauche, la poitrine et le visage. Bon, vous parlez souvent de noms d'emprunt et de surnoms. Je vois ici dans sa fiche qu'il a plusieurs noms d'emprunt, mais il n'a pas de surnom. Les surnoms, est-ce que c'est entre criminels? C'est un nom qui se donne entre criminels ou c'est tout simplement... Je pourrais pas vous dire. Je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours, nos bons amis souvent vont nous donner un surnom. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de bons amis? Je ne sais pas. Mais effectivement, au niveau des noms, lorsqu'on essaie de modifier comme ça, c'est un peu pour brouiller les pistes au niveau des cartes d'identité officielle. Mais nous, avec nos ordinateurs, on permet quand même, avec nos banques de données, à remettre ça dans l'ordre. Puis on va quand même retrouver la personne. Mais dans ce cas-ci, effectivement, une bonne observation, il n'y a pas de surnom. Et gendarme Gaz, on dit là, souvent, ils inversent leur nom et leur prénom, mais celui-ci, là, parfois, il utilise carrément là, un autre nom, là, Frenchy Naudier. Là. Oui, des fois, c'est des autres noms. Des fois, ça va être le nom de la mère, par exemple, qui est OK. différent, ou le nom du grand-père. Ça, on voit souvent ça. Donc, encore une fois, on peut faire un lien quand même direct. Mais dans ce cas-ci, comme je vous disais, là, on les nommera pas tous, ça n'a pas d'allure, mais au moins une quinzaine de noms. Si les gens vont voir sur l'affiche, ils vont pouvoir voir plus un détail. Donc, Francis Joseph Carmel Robinson, recherché depuis le 28 août. Et quelles sont les infractions qu'il a commises? Dans son cas, c'est son troisième terme fédéral, donc c'est la troisième fois qu'il va en prison. Dans ce cas-ci, pour une durée de 24 ans et 10 mois, c'est quand même beaucoup, effectivement. Mais il a été reconnu coupable d'agression armée, de vol qualifié, de possession de biens criminellement obtenus ainsi qu'usage à feu, port d'armes, dans un dessein dangereux. Donc, il faut faire attention à cet individu-là. Si vous avez des informations, contactez le 911 local. Les policiers, encore une fois, vont les vérifier. Et vous avez dit tantôt que c'était souvent des gens intoxiqués. Ils peuvent être aussi armés. Oui, Donc, absolument. ça, Donc, en cas de doute, ne vous mettez pas en travers de ces gens-là. Appelez la police.
Alors, on continue toujours avec les suspects recherchés dans le cadre du projet Condor et vous nous parlez de Daniel Simard. Daniel Simard aussi, ça fait un bout de temps qu'on le recherche. Donc, encore une fois, on vient solliciter l'aide du public ce matin. Recherché depuis le 5 mars 2014, c'est un homme de race blanche de 41 ans qui mesure 5 pieds 10, pèse 143 livres, a les cheveux bruns, les yeux bleus. Lui est originaire de la Chine, s'exprime en français. Quelques noms d'emprunt, donc Daniel Simard peut aussi s'appeler André Houle, Daniel Jeannot Simard, Daniel Morneau, Daniel Houle, André Simard et André Hould. Toutes des variantes encore une fois. Dans son cas, 4e terme fédéral pour une durée de 2 ans et 1 mois pour introduction par effraction, déguisement dans un dessein criminel ainsi que possession d'outils de cambriolage. Et grâce au public, et là, on va nommer le numéro. Si vous avez des informations, Gendarme Gas l'a dit, le 911, c'est le numéro le plus rapide. Mais si vous avez certaines informations, vous pouvez communiquer avec Échec au crime au 1-800-711-1800 et Gendarme Gas, grâce au public et les gens qui vous appellent pour vous donner des informations, eh bien, vous arrêtez des suspects en liberté illégale. Absolument. Et c'est le cas de Stéphane Delite. Donc, Stéphane Delite, dans son cas, c'est un premier terme fédéral d'une durée de 2 ans. C'était relatif à des agressions sexuelles. C'est nos policiers du projet Condor ici même qui ont procédé à son arrestation à Montréal le 16 septembre dernier. Donc, ça s'est conclu rapidement suite à son mandat. Merci encore une fois à l'aide du public dans tous les dossiers, en fait, qu'on a. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. Ça fonctionne, c'est apprécié, puis merci beaucoup. Alors, Gendarme Gas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Notre côté, merci beaucoup. Et de notre côté, après la pause, nous vous reviendrons avec des cas de personnes portées disparues.